Et vous avez eu bonne récolte 2024, hein, Nicolas? Alors oui, on a eu, j'ai eu, malgré les conditions météorologiques très dures, j'ai réussi à avoir une très belle récolte. Alors je pense que ça s'explique aussi par le cordon de Roya. D'accord. Qui m'a permis d'avoir des... J'ai eu des petits raisins, oui, mais j'ai eu une floraison un petit peu décalée, parce que le cordon de Roya est toujours un petit peu en retard. D'accord. Et donc la floraison a été bonne. Il y a quelques pertes selon les secteurs, mais sur le secteur Chambol, généralement, j'ai eu une belle récolte. J'ai eu une belle récolte. Donc c'est une chance. Donc là, on se retrouve devant les Bonnes-Mares 2024. Alors, Bonnes-Mares 2024. Alors, voilà. Vous avez fait combien de pièces? Environ 18. 18. Voilà, donc plutôt très bien. D'accord. Très satisfaisant. Très satisfaisant. Surtout pour une année comme 2024, oui. Oui, donc très satisfait. Donc le Bonnes-Mares en partie vinification, moi j'assemble les deux parties, voilà, les parties sableuses, les terres blanches et les terres rouges sont vinifiées ensemble dans la même cuve pour qu'elles puissent se lier, fusionner ensemble. Dès le début? Dès le début, voilà. D'accord. Moi je conçois un vin, une parcelle égale une cuve. Donc le Bonnes-Mares est vinifié dans une seule cuve. D'accord. Ce qui permet d'avoir l'assemblage depuis le début et beaucoup plus d'harmonie pendant l'élevage. C'est un vin sur lequel nous faisons une vinification généralement en vendange entière. Ces dernières années, avec les changements climatologiques, cela dépend. 2024 est 100% en vendange entière et 2023 est tout grappé. Tout dépend des maturités, voilà. Donc aujourd'hui, on travaille plus avec la vendange entière au style de l'année. Voilà. Donc, le Bonnes-Mares, généralement en vinification, c'est un vin que je vais extraire beaucoup au début. Je fais de longs préfermentaires à froid. Ensuite, il y a la vinification qui arrive avec la fermentation alcoolique. Et en fait, j'essaye d'avoir de longues cuvaisons avant la fin de fermentation alcoolique. Donc voilà, le Bonnes-Mares a une vinification différente des autres vins. Le Bonnes-Mares, on fait de grandes et longues fermentations, donc beaucoup de macération préfermentaire, 15 jours de macération préfermentaire à 10-12 degrés pour exprimer le fruit et commencer à dégrader les pellicules, voilà. Et ensuite, nous allons avoir quelques pigeages et beaucoup de remontage. Et par contre, à la fin de la fermentation alcoolique, nous essayons d'arrêter franchement, parce que si nous continuons, le vin gagne en puissance. Et donc, c'est pas ma recherche sur un Bonnes-Mares. Un Bonnes-Mares, c'est un vin de Chambol-Musigny. Ensuite, en élevage, moi, je considère que le Bonnes-Mares, je mets 50% de bois neuf. C'est un vin qui tolère bien le bois neuf. Il aime l'oxygénation et le bois neuf permet de lui donner de l'ampleur, mais aussi de garder sa finesse. Et donc avec les terres sableuses, nous avons la finesse, et avec les terres d'argile, elles ont besoin de bois neuf et d'oxygénation pour se révéler. Donc généralement c'est un élevage plutôt de 12-13 mois, et ensuite nous mettons en bouteille après l'assemblage, quelques semaines après, voilà. Toujours très simplement, sans filtration, sans collage. D'accord. Donc là, on est tout au début, le vin n'a pas encore fait sa fermentation malolactique. D'accord. On va prendre une pipette sur un fût d'1 an. Donc 2024 sera une année avec beaucoup de fraîcheur et beaucoup de parfum, beaucoup d'infusion. La vendange entière permet de... Voilà. On voit toujours que c'est un vin qui a le Bonnes-Mares, une couleur assez profonde, Et là, les fermentations alcooliques les fermentations malolactiques ne sont pas encore passées. Parce que la cave est ici à 9 degrés, et donc on verra ça au printemps ou en été. Donc voilà, le Bonnes-Mares, ça commence toujours avec des arômes avec beaucoup d'ampleur, beaucoup de fruits rouges et beaucoup d'ampleur.
Et puis en bouche, oui, c'est toujours un vin très large, très paisible. C'est pas un vin qui est tempétueux. Les sentiers, les amoureuses sont des vins où il y a plus de vitalité. Mais le Bonnemar est un petit peu comme une vieille personne. Le Bonnemar bénéficie d'une certaine lenteur. C'est un vin qui est calme et doux. C'est un vin qui est facile à comprendre et qui apporte beaucoup de plaisir parce qu'il est très docile. Voilà, j'espère que ces explications sur le Bonnemar vous ont plu. Voilà.